Le DC Fandom c'est terminé et je vous avoue que cet événement m'a intéressé. Bon, j'ai pas tout regardé parce que moi je m'intéressais qu'à certains projets de DC, mais je vous avoue que j'étais quand même assez intrigué par certains projets et que j'avais très envie d'en savoir plus. C'est un événement en ligne qui a eu lieu, je pense que ça a eu lieu à la place de la Comic Con de San Diego qui a été annulée. Dommage parce qu'apparemment cette convention est énorme. Mais d'un autre côté, tant mieux parce qu'à cause du Covid, il y a beaucoup de conventions qui ont été annulées. Et en termes de manga, c'est bien, mais moi je voudrais faire un peu plus de conventions liées aux comics. Mais il y avait tellement de projets, bon encore une fois je n'ai pas tout vu, mais je me suis dit que j'allais vous faire une espèce de mini top 7 de ce que j'ai préféré. Alors attention, quand je dis mini top 7, c'est vraiment personnel. Et ça va du projet qui me hype le moins à celui qui me hype le plus. Et encore une fois, c'est mon avis personnel. Si vous préférez attendre autre chose que mon numéro 1 ou mon numéro 2, vous avez le droit, je ne vais pas vous blâmer. Encore une fois, c'est mon top d'attente personnel. Et aussi pour expliquer un peu pourquoi j'attends ça ou pas. Parce que mine de rien, les derniers là dont je vais parler de la liste, je les attends pas beaucoup. Ou du moins j'ai quelques a priori. Mais bon, on va en parler ensemble. On commence par le numéro 7, le futur jeu Suicide Squad de Rocksteady. Enfin du moins développé par Rocksteady. Alors Rocksteady, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est ceux qui ont fait les Batman Arkham Asylum, City et Knight, qui sont pour moi 3 excellents jeux. Mais j'avoue que là, quand j'ai appris qu'ils allaient faire Suicide Squad, je sais pas trop. Le trailer est chouette, hein, je ne le nie pas. Je veux dire, le trailer, il te donne envie, tu vas jouer la Suicide Squad. Apparemment, on pourra changer de personnage comme on le souhaite. Si ça se trouve, il y aura même des éliminations en duo comme dans Arkham Knight, hein, qui était vraiment chouette. Mais j'avoue que je sais pas, je suis un peu... Né. Jouer la Suicide Squad, c'est cool. Affronter la Justice League, ça va être cool aussi. Mais honnêtement, je vous avoue que le jeu... il me hype pas comme les Batman. Je veux dire, les Batman encore, ils m'ont hypé. J'ai joué à Arkham City, j'étais comme un ange. J'ai joué à Arkham Knight, j'ai adoré. Mais là, ouais, pourquoi pas. Je suis juste en mode, le jeu a l'air intéressant, mais c'est pas un jeu que j'attends énormément. Après, bien évidemment, je le prendrai, j'y jouerai, fan de DC que je suis. Et pour une fois que je vais avoir la Suicide Squad en jeu vidéo, je vais en profiter. Déjà qu'en film, malheureusement, elle a pas été très bien gâtée. Et pour le jeu, je suis un peu plus confiant. Puis en termes de scénario, Rocksteady, ils sont très bons, en termes de graphisme aussi. C'est pas le développement qui me fait peur, c'est juste le jeu en lui-même. Mais j'ai pas peur du scénario du jeu, des personnages, du gameplay. Non, non, là-dessus, Rocksteady va gérer. C'est juste le jeu en lui-même, j'ai peur qu'il ne m'intéresse pas. Mais on verra. Après, c'est peut-être dû à mon côté plus fan de Batman que de Suicide Squad. On verra, ça sera la surprise. Ensuite, en numéro 6, on parlera du film Suicide Squad de James Gunn. Cut, that was great. Alors c'est pas vraiment une bande-annonce qu'on a eue, c'est plus une espèce d'interview où tu vois des petites séquences bonus du film ou alors comment ça s'est un peu préparé. Et honnêtement, le film me hype pour une seule raison, c'est que j'avais détesté le premier là, de David Ayer, mais j'ai quand même un peu peur pour celui-là. Parce que James Gunn va faire un film fun et sombre à la fois. J'ai confiance, je veux dire, il peut le faire, il l'a prouvé. Mais là où les Gardiens de la Galaxie, il n'y avait que 5 personnages à traiter, là il a mis un nombre incalculable de personnages. Je crois qu'il y en a au moins une vingtaine, à tout péter. Après je sais pas si c'est de la Suicide Squad, mais il y a vraiment une vingtaine de personnages. Et ça me fait très peur, parce que même si j'aime Suicide Squad et que j'ai confiance en James Gunn, et encore une fois Suicide Squad, je parle des films animés ou au pire du jeu qui va arriver dont on a parlé avant, mais là j'ai quand même un peu peur. Après j'ai rien contre le fait qu'il ait pris des seconds plans plutôt que des premiers plans, parce que t'as pas Deadshot, mais t'as pas les figures emblématiques de DC en fait, même de la Suicide Squad, à part Harley Quinn. Harley Quinn qui est encore Margot Robbie, tant mieux parce que je trouve qu'elle incarne très bien le personnage, mais j'espère qu'on n'aura pas une narration comme dans Birds of Prey. Hein. Ah non non, moi si elle me refait le coup de Deadpool avec la narration, ça va pas me plaire. Déjà que j'ai du mal à voir Harley Quinn comme la Deadpool de DC, parce qu'elle n'est pas à la base. J'adore Harley quand même, hein, mais j'ai un peu peur. Après ce Suicide Squad, il a l'air quand même intéressant, mais qu'est-ce qu'il y a comme perso? Moi c'est ça ma plus grosse crainte, c'est le nombre de personnages. Après, on verra bien. Si ça se trouve le film sera bon, et quand je dis bon c'est juste bon, ça se regarde, sympathique. James Gunn a prouvé qu'il savait faire de bons films même par rapport aux héros, donc moi je pense qu'un groupe de méchants comme la Suicide Squad, il peut gérer. Encore une fois, c'est peut-être tout le nombre de personnages qui me fait peur, mais nous verrons bien en temps voulu. En numéro 5, Wonder Woman 84.
Bon, là je la mets basse dans le classement parce que le film va sortir cette année, c'est même évident, en espérant qu'il soit pas redécalé en 2021. Mais je l'attends. Et cette nouvelle bande-annonce de Wonder Woman 84 que mon meilleur ami m'a envoyé, ouh, ça donne envie. Déjà, on va avoir Cheetah, donc là, on va avoir un méchant beaucoup mieux traité qu'Ares. Bon, je mets bien Ares dans le premier film, attention, hein. Mais j'avoue que quand j'y repense, Ares, il y avait quand même 2-3 trucs qui m'ont déçu par rapport à lui. Des petits trucs légers, hein, pas des trucs graves. Mais là, dans le cas de Cheetah, j'ai pas peur. Je trouve même qu'elle est bien développée, elle est bien présentée dans la BA. Son style est un petit peu différent du fait que là, elle est blonde et non pas rousse. Parce que je crois qu'elle est rousse dans les comics, si je ne dis pas de bêtises. Mais honnêtement, moi, ce genre de détails, je m'en fous. Je trouve ça débile de se plaindre de ça. Genre pour une couleur de cheveux. Franchement, Cheetah a un beau design. Et je pense qu'on va avoir vraiment du bon développement de personnage. Il y a que toujours le retour de Steve qui me fait peur. C'est justifié, mais j'ai vraiment peur que ça soit comme dans Kingsman 2, vous voyez, c'est le genre du... On te le ramène pour le fanservice parce qu'il plaisait aux fans. J'aime bien Chris Pine, hein, attention, mais je sais pas, je bloque. Après on verra, le film me hype quand même pour Wonder Woman, et le nouveau costume qui est vraiment chouette, mais sinon... j'ai quand même des petites frayeurs. Il a l'air quand même bien, mais j'ai des petites frayeurs. Mais après oui, Wonder Woman il sort cette année, c'est sûr, et j'irai le voir au ciné, vous n'avez pas à avoir peur. Numéro 4, Gotham Knights. Alors Gotham Knights, pour ceux qui connaissent pas, et même moi je m'y attendais pas quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit mais non, c'est un piège, c'est... Eh bien non, on a un jeu sur la Bat Family qui va sortir. La Bat Family qui va affronter la cour des hiboux. Ça donne envie. Autant le trailer en lui-même m'a pas énormément emballé, je me suis juste dit ouais, c'est une belle manière de présenter et tout. Après, ça va être par les développeurs de Batman Arkham Origins. Comment dire, Batman Arkham Origins était un bon jeu, mais des Batman Arkham c'était le moins bon. Et ça sentait que c'était pas les mêmes développeurs. Mais après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Surtout qu'apparemment, là, le jeu ne se passe pas après Arkham Knight, il se passe indépendamment. Pourquoi pas? Parce que moi, j'avais peur que ça se passe après Arkham Knight, vu qu'on parle de la mort de Bruce Wayne. Mais finalement, non, donc ça peut promettre un jeu intéressant. Et puis surtout, t'as enfin un jeu où tu vas pouvoir jouer en coop local, avec la Bat Family. Rien que pour ça, j'ai envie d'acheter ce jeu. Ah, parce que moi, ça fait longtemps que je me dis, putain, la coop locale, c'est mort, à part les Call of, les Battlefield de merde là. Eh bien non, enfin on va avoir un jeu d'ici en coop local, en dehors des jeux de combat Injustice, que j'aime beaucoup mais quand même. Et ça donne envie parce que maintenant je peux me dire, tiens, je pourrais jouer Nightwing ou Red Hood pendant qu'un de mes potes jouera Damian ou Batgirl. Non, je dis ça, mais en vrai je peux jouer les quatre, hein, ça me dérange pas, même si je déteste Damian. Mais honnêtement, ce jeu, oui. Maintenant j'attends de voir ce que le scénario va donner. Parce qu'en trailer il est chouette, mais le scénario... On n'a pas d'indice à part qu'ils vont affronter la cour des hiboux et Argo. Argo qui m'avait pas totalement convaincu dans le film Batman vs Robin, qui aurait dû s'appeler Batman et la cour des hiboux, mais bon, les traducteurs français. Mais honnêtement, ça peut donner un truc bien, je pense, ce jeu. On verra. Après, encore une fois, Arkham Origins c'était un bon jeu. Je pense que ce jeu-là, il y aura de quoi passer un bon moment. Numéro 3, et là ce fut la surprise totale, je crois que c'est ma plus grosse surprise de ce DC Fandom parce que je m'y attendais pas du tout. Black Adam avec Dwayne Johnson. Free. And I give you my word. No one will ever stop me again. Alors déjà ça m'étonne que DC ait craqué, là ils disent ouais bon d'accord vous voulez Dwayne Johnson en Black Adam, on vous l'offre. Déjà rien que pour ça je suis étonné parce que d'habitude DC n'écoute pas les bons fans. Je rappelle que c'est à cause de ces fans débiles qu'on a eu cette merde de Justice League là. Mais là j'avoue que vous m'impressionnez. Quand on écoute les bons fans, on a des trucs qu'on mérite. Mais dans le cas de ce film, oui je suis hypé. Je sais que la bande-annonce là c'est juste des concept art de ce que pourrait devenir le film. Mais honnêtement ça me donne envie. Déjà que je trouve que Black Adam est le meilleur méchant de Shazam, j'ai envie de voir ça au cinéma. Bon après il y a Dwayne Johnson qui a répondu aux questions. Ça je vous avoue j'ai pas regardé, j'ai juste vu le trailer, je me suis dit oh tiens il a l'air chouette, mais rien de plus. Je suis désolé hein, vraiment j'ai pas suivi l'interview. Dwayne Johnson est un bon acteur que j'aime bien, même si j'en ai marre qu'il joue dans des films moisis. Et là enfin on pourrait peut-être changer la donne. Surtout quand Black Adam il va avoir la classe, le costume lui irait trop bien. Mais bon, on sera fixé à la sortie du film qui n'est pas encore prévue, là c'était juste la présentation. Mais en tout cas apparemment avec ça le projet est lancé.
et j'ai hâte de voir ça. Ah, juste un truc par contre, une petite astuce comme ça pour moi personnellement, je vous le donne. Si vous faites Black Adam et que vous voulez qu'il affronte Shazam, que ce soit dans le premier film ou plus tard, vous pouvez reprendre Zachary Levi comme dans le film Shazam? Parce qu'il était cool lui. Non, il était bien en Shazam, franchement j'avais bien aimé, donc j'espère que vous le reprendrez. C'est un acteur qui a pris plaisir à jouer Shazam, ça se voit. Bon, là, on passe au numéro 2. Et là, je pense que les gens sont en train de s'interroger sur les 2 projets que j'ai retenus. Donc, c'est lequel que j'ai gardé en premier, c'est lequel que j'ai gardé en deuxième. Et bien, en deuxième, même si ça fait bizarre, c'est Justice League, la Snyder Cut que j'ai mis. La Snyder Cut de Justice League, une version que je n'espérais pas. Franchement, au début, j'ai vu les pétitions et tout, je me suis dit, non, d'accord, je soutiens, mais on l'aura pas. Eh bien si, on l'a eu. La Snyder Cut va sortir, et tant mieux. Je suis pas un énorme fan de Zack Snyder, hein, mais moi je reconnais qu'il a fait quelques films dont je suis pas très fan, comme Sucker Punch, même si je l'ai pas regardé en entier. Mais dans le cas de DC, je trouve qu'il a toujours bien géré le truc. Je veux dire, Man of Steel, c'est un film que j'ai aimé, Batman vs Superman, c'est un film que j'ai adoré, surtout en version longue. Et là, quand je vois qu'il va faire la Justice League dont on a besoin, qui va nous faire oublier l'autre truc pourri des producteurs de la Warner, ah, je suis content. Surtout que là, t'as des vrais changements, hein. Je veux dire, tu vas avoir Darkseid, même si on sait que ça sera juste un caméo dans le passé, et peut-être à la fin, mais c'est tout. On va avoir un bien meilleur design pour Steppenwolf, Cyborg, Aquaman et Flash vont être beaucoup mieux présentés, même si là, j'étais pas trop allergique à leur manière d'être présentés dans le film de Josh Whedon, mais là c'est encore mieux, ça va être beaucoup mieux exploité, et on va même avoir des scènes de tension mieux réussies, et Superman avec son costume noir. Son costume noir, quand il renaît, c'est la base, tu mets le costume noir à Superman. Donc oui, Justice League, je suis très hypé avec Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman, Flash, Superman. Là je suis hypé, là j'ai envie. Et puis surtout, là je sens qu'on va pas avoir le film fun débile qu'on a eu avant, qui se voulait à la sauce MCU parce que les gens voulaient que ça soit comme le MCU, parce qu'on n'a pas aimé Batman vs Superman. C'est bien, il y en a qui ont compris avec leurs erreurs vu qu'on va avoir la Snyder Cut. D'autres non, mais il y en a qui ont compris. Et non, je vous insulte pas, si c'est juste des goûts personnels, je peux vous comprendre. Mais juste, faut pas toujours demander que ça soit à la sauce MCU, parce qu'au final, ça va être décevant. DC n'a pas arrêté de faire que ça depuis Justice League, et autant Aquaman s'en est tiré parce qu'il avait un bon metteur en scène qui avait de l'expérience, et Wonder Woman aussi, hein, avec Gal Gadot, mais le reste, j'ai beau avoir trouvé ça divertissant, je vous avoue que j'ai quand même été déçu, hein. Shazam, ça se regarde, mais c'est un téléfilm, et Birds of Prey, j'ai pas détesté, mais il y a pas mal de problèmes dans Birds of Prey quand même, hein. Enfin bon, la Justice League va arriver, c'est officiel, 2021, on l'aura, et j'ai hâte. Je m'attends pas forcément à un excellent film, juste à un bon film, la Justice League dont on a besoin. Pas un excellent film en mode « Oh là là, c'est meilleur qu'Avengers !» Non, juste un bon film d'une équipe de super-héros à la sauce DC, sombre, avec beaucoup de sérieux et avec de vraies menaces et des conséquences. Moi, c'est ça que j'attends. Et c'est bien parti pour l'être apparemment. Donc on verra, mais je l'attends. Et enfin, le projet numéro 1 que j'attends, et là je l'ai mis un petit peu pour faire chier tous les rageux aussi, The Batman avec Robert Pattinson de Matt Reeves. Alors je l'avais dit et je le redis, Matt Reeves déjà est un très bon réalisateur, j'ai adoré ces 2 derniers, La Planète des Singes, L'Affrontement et Suprématie. Oui, même Suprématie. Et là, quand j'avais su qu'il allait faire Batman, j'étais super content. Je me suis dit, chouette, ça va être un bon Batman. Ensuite, on a eu l'annonce comme quoi ça allait être Robert Pattinson en Batman. Là, il y en a beaucoup qui ont gueulé en mode, il va pas être un bon Batman, il va être à chier, comme dans Twilight. Alors déjà, premièrement, on ne se fie pas à un seul rôle quand tu veux juger un acteur, faut se fier à toute sa filmographie. Et deuxièmement, ça fait combien de fois que vous avez tort? Non, parce que Michael Keaton en Batman, il était très bon alors que personne n'avait confiance. Heath Ledger en Joker, pareil. Là, c'est Robert Pattinson. Et il y en a encore eu d'autres, mais j'ai pas cité tout le monde. Les seuls qui n'ont pas eu ça, c'est Tom Holland en Peter Parker, Spider-Man, et Joaquin Phoenix en Joker. Bon, Joaquin Phoenix, je peux comprendre, parce que même moi, en le voyant, je me suis dit, ouais, il a la carrure pour jouer Joker, c'est vrai. Mais Tom Holland, moi, la première fois que je l'ai vu, je suivais pas les news, hein, mais je l'aurais vu à l'époque, j'aurais dit, il est pas un peu trop jeune pour faire un Spider-Man. Mais bon, chacun ses goûts, et au final, les deux s'en sortent assez bien dans leur rôle. Mais là, j'avoue que pour Robert Pattinson, je suis très content de cette bande-annonce, parce que ça prouve que vous vous êtes trompé. Robert Pattinson ne va pas être un mauvais Batman. Un mauvais Bruce Wayne, je sais pas, parce que là, ça va être un jeune Bruce Wayne qui a démarré
Batman depuis 1 an ou 2 je crois. Ce qui fait d'ailleurs, si je dis pas de conneries, que ça sera plus inspiré de Batman Year One celui-là. Qui est pas une mauvaise idée, moi je trouve ça bien. Le costume de Batman est ultra stylé, franchement j'aime beaucoup ce costume. Je sais pas comment ils font, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau film Batman, le costume il est génial. Bon, je préfère le costume de Christian Bale à celui de Ben Affleck, mais faut quand même admettre, les costumes sont géniaux. Donc là, le costume de Batman il est chouette. Catwoman on l'aperçoit, moi je dirais 5 secondes, je sais pas encore. Je sais pas ce que je dois penser d'elle. Déjà, j'ai peur par rapport au casting, mais j'attends de voir. Je ne critique pas, j'attends de voir. Si ça se trouve, je vais être surpris, et c'est bien parti. Il y avait Colin Farrell aussi en pingouin dans la BA apparemment. Bah, je l'ai pas vu ou je l'ai pas reconnu. Hein. Enfin, ça prouve que ça marche. Mais en tout cas, ce Batman de Matt Reeves, moi, il s'annonce bien, et je soutiens Robert Pattinson. Depuis le début, j'ai dit que cet acteur allait faire un bon Batman, et là, on a la preuve en bande-annonce qu'il va être un bon Batman. Du moins qu'il est bien parti pour en être un. Après... on verra le film. Si ça se trouve, il va être un bon Batman et un mauvais Bruce Wayne. On ne sait pas. On ne sait même pas quel style de Bruce Wayne on va aborder. C'est le style de Batman qu'on va aborder là. Mais le style de Bruce Wayne, on ne sait pas. Et moi, j'ai qu'une chose à dire. Attendons de voir. Mais en tout cas, je suis un petit peu confiant pour le projet. Donc voilà, c'était mon petit top 7 sur ce que j'attends par rapport au projet proposé par le DC Fandom. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me dire ce que vous pensez vous aussi des différents projets si vous avez suivi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!